méraille, c'est-à-dire qu'elle était souvent avec ses amis en train de rapporter ce qui était dans le couple. Ah Voilà. oui, ça. Tout ce qui se passe dans le couple, là, elle se va mettre dans la main de ses amis, c'est ça, non? Justement, c'est ça. Pardon. Il y a comme mon frère. Toi-même, Kevin, tu fais pas ça. Quoi? Non, moi, c'est mes amis qui viennent me dire, j'écoute. Non, toi, tu parles. Non, moi, quand je suis en couple, il parle pas. Ok. Non. C'est quand ça finit que tu fais vidéo YouTube. On n'a qu'à continuer. Ah, c'est ça qui est là. On n'a qu'à parler. Ok. Candidat numéro 1, est-ce que tu crois au coup de foudre? Ce sont des choses qui arrivent, mais par contre, moi, j'ai jamais eu à faire à ce genre de situation. Ah bon? Ok. Non, pas du tout. D'accord, candidat numéro 2, la même question. C'est possible de pouvoir répéter. Est-ce que tu crois au Au coup de foudre? Au coup de foudre, c'est possible. Tu Je crois. Ah. Ça t'a déjà arrivé? Oui. Oh, tu as réfléchi. Ça s'est passé comment? Dans un bar. Ah. Elle, ce n'est pas l'alcool aussi. Tu sais, souvent quand on boit, tout le monde est beau, hein? Tout le monde est beau. C'était dans un bar. Ouais, évidemment, buvez l'alcool avec beaucoup de modération. Les jeux de lumière, là. Mais d'ailleurs, en tout cas, quand on boit, on tombe vite On amoureux. tombe amoureux Maintenant, le lendemain, quand tu te réveilles à midi, tu dis, c'est qui ça, c'est là? quoi ça là? L'amour a perduré après le bar? Pas du tout. Ah, tu m'étonnes, ça t'applaudit. C'est l'alcool et puis les jeux de lumière. Donc, pareil pour le candidat numéro 3. Non, non. Candidat numéro 3, que signifie pour toi être amoureux? Pour moi, être amoureux, c'est trouver son idéal en une personne. Voilà, c'est pas forcément la perfection, mais voilà, la personne coche beaucoup de cases dans tes critères. Du moins, la majorité de son comportement, de sa manière d'être, ça te siège. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je comprends en matière d'amour. Voilà. Avant de poursuivre, on a Richemont au téléphone. Bonsoir. Richemont, Bonsoir, Kevin. tu vas bien? Oui, je vous reçois. Bonsoir, Richemont. Très bien. Bon, est-ce que tu as une question ou un avis? Ah, on dirait Richemont est parti. Il nous appelle de Benjerville. Riri? Riri est parti. Faut nous rappeler. 98 0 70. C'est ça. Poursuivons. Candidat numéro 2, que signifie pour toi être amoureux? Pour moi, être amoureux, c'est la complicité d'abord. Parce que quand tu es en relation, il faudrait que ton partenaire ou ta partenaire, vous soyez amis d'abord. Vous apprenez à vous connaître et ainsi de suite. L'amour vient. C'est comme ça que je vois l'amour pour moi. Candidat numéro 1, la même question. Moi, ma définition de l'amour, c'est le fait d'être déjà attentionné, comme je l'ai dit au départ. Et par la suite, c'est d'être compatible. Aussi, c'est souvent quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer parce que ça vient au fur et à mesure. On ne tombe pas amoureux du jour au lendemain. C'est relativement à des attitudes, des comportements, des petites manières, des gentillesses. Voilà, donc pour moi, c'est ça la définition de l'amour. D'accord. Après, je vous laisse le libre choix de me poser des questions si vous en avez. Vous avez des questions? Oui. Candidat, moi j'ai une question pour vous. Vas-y. Voilà. À quel point l'implication dans ta relation par un membre de la famille est important pour toi? Genre, c'est-à-dire que tu mets beaucoup plus la vie d'un membre de ta famille en avant ou bien tu fais ça au feeling? Quelle est l'importance des membres de ta famille dans ta relation? De tes sœurs, par exemple? À vrai dire, chez nous, on n'a vraiment pas d'avis à donner sur la relation d'un tel ou d'une telle. On voit ta femme, on l'accepte. Juste parce qu'on t'aime, t'es notre frère, t'es notre soeur. On t'aime, on aime ton partenaire. Jusqu'à ce qu'il dépasse ou bien Les limites. déborde, oui. Après ça, c'est juste ça, quoi. D'accord, merci.
question. Les gars, est-ce que vous avez des enfants? Candidat numéro 1. Moi, j'ai un garçon. D'accord. De quel âge? J'ai un garçon de 9 mois. Hein? Non, mais il Moi, va. je voulais poser comme il ça, va c'est mon expliquer. oreilla. Donc, l'enfant a 9 mois. Oui. Et évidemment, tu n'es plus avec la mère. Voire on peut dire ça. Non, 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 non. Faut pas faire comme ça, papa. Ya. On peut dire ça comment? Bon, mais il y a eu mal à la tête un coup. On fait ça comment? Tu es avec elle ou tu n'es plus avec elle? Je vais tomber. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Non, de toute façon, tu as dit on peut dire ça là. C'est comme si ce n'est pas sûr. Donc, est-ce que la relation est réellement terminée? Ou pas? Juste qu'on a mis la musique. Pour le suspense. Oui. Il faut parler. Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, bon, mais... Donc, c'est fini réellement. Voilà. Ah, Mais t'as posé ça fini réellement, tu ne fais plus comme ça. C'est fini. Point. Pour dire c'est fini, là, tu nous tournes. Allons s'arrêter. c'est fini depuis quand? C'est quelque chose qui me chagrine, dont j'ai vraiment pas tellement envie de C'est parler. quelque chose qui te chagrine. Oui. Tu as goumé, tu es venu ici chercher l'amour. Merci. D'accord, mais moi j'ai une question simple, limpide, claire. Mais t'es bel et bien célibataire. Ouais. D'accord, ok. Candidat numéro 2, tu as un enfant? Oui, j'ai 2 enfants. De quel âge? Le premier c'est un garçon, il a 8 ans, mais sa mère est décédée quand il avait 2 ans. Ok. Et mon deuxième enfant, c'est une fille. Elle a 4 ans maintenant. Oh, je pensais qu'il allait dire 4 mois, mon cœur. Non. Le candidat numéro 3. Par contre, moi, j'ai pas encore connu le bonheur d'être papa. Oh, c'est beau. Ça veut dire qu'il souhaite être père. C'est quoi ta conception des choses concernant un homme qui a déjà des enfants, 1 ou 2 enfants ou plusieurs? Après, moi, sincèrement, ça, j'aime pas. D'accord. Oui, parce que il y a un moment qui est venu se marier quand papa il avait déjà mes grands frères. Du coup, tout s'est bien passé. Il y a l'harmonie entre mes frères et moi. C'est pas une histoire d'amis ou pas frères. On est frères. Donc, ça gêne pas. Qu'ils aient des enfants ou pas. Tant que ça marche, moi, ça me va. Et toi, t'as pas encore d'enfant? Non, T'as pas encore d'enfant? malheureusement. Non, ça va, t'as le temps, t'as 28 ans. Mais t'aimerais bien être mère? Oui, oui. Maman de 2 enfants, c'est possible. D'accord. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Exactement. Merci. Et puis bon, on va souhaiter la pub. Hein. C'est ça. Oui. Pub. Ça fait, l'électricité est payée. Recevez 750 mégas au paiement de vos factures CIE, Sonosy, Canal+, pour HKB FR jusqu'au 26 mars. Orange Money. De retour sur le plateau du Branach, merci de nous suivre chaque soir à partir de 22h sur l'FTV et ce du lundi au jeudi. D'ailleurs, nous souhaitons infuser un message, que dis-je, lancer un appel à candidature. Une femme âgée de 49 ans nous a contactés parce qu'elle désire se défaire de la solitude, une quadragénaire qui est portée par l'envie de participer au vrai match. Du coup, si vous êtes un homme âgé de 50 ans, disons entre 50 et 60 ans, si vous êtes célibataire, mu par la volonté viscérale de vivre une relation amoureuse, laissez-nous un message au 07 08 76 00 00. Nous fignolerons une émission avec la femme
le 49 en question. Merci beaucoup. Et on espère que tout va bien se passer. Madame, regardez-moi bien. Je suis convaincue que l'appel à candidature qu'on vient de faire ne passera pas à la trappe. Je suis persuadée que des hommes âgés entre 50 et 60 ans nous contacteront. Je vais entendre la même fois. L'amour va scintiller de nouveau dans votre quotidien. Mais bon, ce soir, c'est Nancy qui occupe le siège de célibataire. Elle est âgée de 28 ans avec des prétendants qui ont entre 28 et 37 ans. D'ailleurs, elle va bientôt en éliminer un. C'est malheureusement la règle du jeu. Nancy s'est entretenue avec les 3 prétendants pendant la première mi-temps, mais il est temps de procéder à la première élimination. Mais d'abord, on a un appel. C'est ça. Dolores, bonsoir. Dodo. Dolores, Allô? bonsoir, ça va? Oui, allô, je vous écoute. Tu peux éteindre. C'est nous, on t'écoute, c'est pas qui nous appelle. qui nous Ah, écoute. tu nous appelles et tu nous écoutes. Bonsoir, on reprend, toi là. Bonsoir, Dolores. Dolores, est-ce que tu as une question ou un avis, une suggestion à donner par rapport à Oui, l'émission? bonsoir. Pourquoi éteindre ta télé? Oui, j'ai un avis à donner. D'accord, Dodo, nous t'écoutons. D'accord, j'aimerais dire que j'apprécie beaucoup la célibataire. Elle est naturelle. Merci. Voilà, elle est très belle et je lui souhaite que voilà, elle rencontre quelqu'un qui correspond à son profil. Merci du fond du cœur. Merci, Dolores. T'es tellement gentil que nous aussi, on a envie de te faire empocher 25 000 francs CFA. D'accord. Comment s'appelait Voilà. le célibataire d'hier? C'était quoi son nom? Elvie. Bravo! Tu repars avec la somme de 25 000 francs CFA, c'est pour l'FTV, c'est pour nous, c'est cadeau. Ouais. Bravo! Bisous. Tu as pris l'argent, tu t'en vas, tu dis pas merci, il Bisous quand même. Donc, j'étais disante. Il est temps que tu élimines l'un des candidats. Mais avant. On va donner la parole à l'une de tes sœurs, je pense. Exactement. Elle nous dira qui, ou elles nous diront, hein, qui Dolores, pardon, qui Nancy devrait-elle éliminer selon elle. Déjà, ils sont tous bien, les candidats. Voilà, mais je dirais que le numéro 1, parce qu'il n'est pas encore prêt, il ne s'est pas encore remis de son gourmet. Donc, il devrait vraiment aller réfléchir, s'occuper de son enfant et puis la reviendra plus tard. Tu partages son avis? Effectivement, comme elle vient de le dire, là, les 3 candidats, après l'échange, ce sont de bonnes personnes à mon avis, mais je pense que le candidat numéro 1, vu que quand on lui a posé des questions sur le fait qu'il soit célibataire ou pas, il a mis du temps avant de répondre. Et en toute franchise, quand tu es célibataire et qu'on te pose la question de savoir, automatiquement c'est un déclic, tu dis oui ou non. Il a longtemps, il a duré, donc ce problème c'est à ce niveau seulement, sinon. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre en dehors de ces... En tout cas, merci beaucoup les filles, merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Darley. Je salue aussi le candidat. Je voulais juste savoir à quel point les candidats sont prêts à montrer qu'ils sont vraiment déterminés à partir avec notre célibataire ici présent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour démontrer concrètement qu'ils sont vraiment prêts à être pour elle, avec elle? D'accord. Candidat numéro 1. J'ai pas bien saisi la question. Tu n'es pas seul. Non, moi j'ai saisi. Enfin, la question c'est à quel point vous êtes déterminé, on va dire, à conquérir le cœur de Nancy. En fait, la question est comprise, mais c'est comment? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, on n'a qu'à laisser la question. C'est ça. Tu veux éliminer qui? Maman, il faut éliminer. Je décide d'éliminer le candidat numéro 1. Est-ce que c'est parce que tu as été influencé parce que tes 2 sœurs ont dit? Non. Ou tu avais déjà une idée de ton choix? Oui,
depuis, ce qui a confirmé l'hypothèse, ce qu'il a bugué lorsqu'on lui a posé la question de est-il célibataire, c'était juste non ou oui. Ce flou-là, j'ai pas vraiment. Est-ce que tu as un truc à dire avant de sortir? Pas vraiment, c'est juste le fait que j'ai dit tout à l'heure que ça me chagrinait cette histoire. Voilà pourquoi j'avais pas envie d'en parler. Je voulais passer à autre chose, voilà pourquoi je suis arrivé à cette émission. Mais bon, comme c'est la volonté de ses frères et de ses sœurs, moi je ne peux qu'acquiescer. Moi-même ça me fait bizarre. Il n'a pas sorti, Kevin. Il a causé numéro 1, s'il vous plaît. Ça t'a pris, Tu vas loin, viens. Ok. Bonsoir. Mais quelle musique, comme il est déjà dans le... Ulrich Arnaud. Ulrich. Il est bien dans le flow, il n'a qu'à défiler en même temps. Est-ce qu'il a envie de l'écouter? Et oui, ce qu'il a fait avec le bac. Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Tu voulais défiler? Bon, j'ai pas ça. J'ai dit quand je l'ai vu sortir, je sais même qu'il attendait de défiler. Bon, Ulrich, t'as 36 ans. 37. 37 ans, c'est bien ça, d'accord. Bah maintenant que tu vois Nancy, comment tu la trouves physiquement? Nancy, c'est une demoiselle. Oui, heureusement encore que c'est pas un homme. Ouais. Non, mais pas une dame. Ok, c'est une demoiselle, Voilà. ok, d'accord. Elle est trop jeune, c'est ce que tu veux Non, dire par pas là. du tout, c'est pas ce que je voulais dire par là. C'est une demoiselle, elle est élégante. Et voilà, c'est ce que j'aurais dit. Comment tu trouves, oui. Belle homme dans le sang. Merci. Est-ce que tu veux lui faire la bise avant de partir? Oui, ça gêne pas. Ah, ça pas de soucis, ça ne gêne pas. Embrassez-vous. Merci Ulrich, merci d'être passé. Merci, je te souhaite que du bon temps. À bientôt, ciao. Bon. Nancy. Oui. Non mais le public. Non mais. Bon Nancy, Il y a un phénomène ici. Il faut parler, mon frère, pardon. tu viens d'éliminer le candidat numéro 1, donc c'est Ulrich, il a 37 ans, voilà, il a une petite princesse de 9 mois, il a dit sur ce plateau sans embâche. Maintenant, il te reste 2 candidats, donc le candidat numéro 2 et le candidat numéro 3. C'est ça. Et là, on va passer à la phase un peu coquine de l'émission. Je pense que tu es une fidèle de ce programme, donc tu connais toutes les parties du vrai match. Est-ce que tu es prête? Oui. Deuxième mi-temps, jingle. De toute façon, le gars est sorti, il dit j'ai pas encore. C'est bon. Écoute, c'est la deuxième mi-temps. Donc là, ça change un peu. Forcément, beaucoup de la première mi-temps, d'où la musique. Et la lumière c'est tamisé. Donc là, vraiment, on est dans la phase intime. Des questions coquines. On pourra utiliser la fiche ou pas. Donc forcément, les questions coquines, en général, ça vient plus rapidement que dans la phase découverte. Exactement. Donc, candidat numéro 2 et numéro 3, est-ce que vous êtes prêts à vous ouvrir un peu plus? Prêt. Ouais. Prêt, d'accord. Je suppose que tu es aussi prête. Exactement. Tu peux y aller. Le candidat numéro 2. Oui, Est-ce que tu aimes les calés? c'est la base. J'adore beaucoup les câlins. Du coup, c'est quoi la partie de ton corps que tu aimes le plus? Mon visage. Continuez. Oh, allez. C'est parce que... Candidat numéro 3. Oui, Est-ce que tu aimes les calés? j'adore les câlins. Je suis un gros nounours, comme vous le direz. Voilà, j'adore les câlins, tout ce qui est contact là, j'adore. Ah, d'accord. C'est quoi la partie? Gros nounous. Ouais, Ah, gros ok. nounours. Très gros nounours. Il est gros? Non. Je sais, je rigole. C'est quoi la partie de ton corps que tu aimes le plus?
Bah, moi, j'aime toutes les parties de mon corps parce que je loue Dieu de m'avoir créé comme je suis. Il y a nounours dedans. Il n'y a pas de nounours. Candidat numéro 3. Après un an de relation, toi et moi, je décide comme ça qu'on pratique l'abstinence jusqu'au mariage. Quelle sera ta réaction? Déjà, je serais curieux de savoir quelles sont les raisons. D'autant plus qu'on a déjà commencé. Voilà, donc j'aimerais savoir. Je serais curieux de savoir quelles sont tes motivations. Après, je dirais que ça peut être le volet religieux. Du coup, être chaste jusqu'avant le mariage. Là, je pense que c'est très judicieux. Ah ouais, tu connais. Hey, ouais. Candidat numéro 2, la même question. Ça sera un peu compliqué pour moi. Ça, c'est très honnête. Parce que toi, tu aimes faire. Si on a commencé quelque chose, pourquoi on va couper ça? Pour aller jusqu'au mariage. Non, mais moi, je suis d'accord avec elle aussi. Vous pouvez céder à la tentation, si on peut dire ça comme ça, avoir des rapports, et puis après, pour des questions religieuses, se dire, écoute, il faudrait qu'on arrête pour arriver au mariage. Ça sera un peu compliqué. Ça, on a compris. Toi-même, tu peux pas ne pas faire. Non, moi, je pense qu'on a tous ici un grand respect pour la religion, donc c'est pas moi qui vais dire non, faudrait pas le faire. Mais quelque chose, on a déjà cédé. T'as déjà gâté, on a qu'à tuer en même temps. C'est ça où je vois quoi. Bon, après. Mais et si c'était dans le cas inverse? C'est-à-dire, toi, tu es. Par contre, toi, tu veux avoir des rapports avec ton homme, mais ton homme te dit, pour question de religion ou une raison quelconque, il voudrait que vous arrêtiez. Oui, j'allais être apte à arrêter, mais précipiter un peu le mariage. Ça, tu es très intelligente. Là, tu ne peux pas durer comme ça, sans faire. Non, il n'y a pas. C'est un peu ça. Non, franchement, c'est honnête de ta part. Donc, par exemple, si tu te dis le matin que pour en tout cas pour ma foi, pour ne pas obstruer ma foi religieuse, quelle qu'elle soit, qu'importe la religion, on doit faire l'abstinence. Tu vas lui dire donc demain matin, Marion. Non, ça va dépendre. S'il dit 3 mois, moi, je vais l'aider. On se marie dans 1 mois et demi. D'accord. D'accord. Ton maximum de temps dans l'abstinence, c'est combien de temps? En tout cas, là présentement, pour toi, ta limite, ce serait combien de semaines ou de mois? Après, ça dépend. Vu que j'ai déjà fait une relation à distance, je dirais environ 9 à 10 mois. D'accord. Oui, parce que là, j'ai déjà testé, je ne peux pas dire plus. Okay. J'ai déjà testé. Mais à un moment, c'était compliqué. Oui, mais bon, pas vraiment aussi compliqué que ça. On s'appelait chaque matin, midi, soir. Mais appel, ça c'est appel, hein? Après, ça dépend. On dit appel. Appel, on se voit pas. Parce que souvent, quand il pleut, là. Et puis, passons plus quand il y a tol, là. Le bruit que ça fait, là. Ma soeur qui a banni, là, même, c'est pas fait de pluie. Même quand il y a 45 degrés de soleil, on me fait. Bon, poursuit. Kevin veut toujours faire. C'est le candidat numéro 2. Oui. C'est quoi l'endroit dans la maison ou la pièce la plus excitante pour toi? À la cuisine. Lorsque madame est en train de faire la cuisine. Quand elle est en train de cuisiner, voilà, toi tu cuisines. Ok. Je vois un peu. Donc, c'est un peu plus excitant ça. D'accord. Mais attention au couteau, hein. Pas un couteau trop tranchant. Même question, candidat numéro 3. Par contre, moi, vu que j'aime beaucoup manger, je vais pas le faire à la cuisine, mais je peux faire plutôt dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Encore de l'eau. Salle de bain, nous habitants, il doit avoir toujours l'eau. Mais souvent, c'est compliqué. C'est ça même qui est intéressant. Ouais. Là, c'est basique, quoi. Non, attends. L'eau est dans le seau. Donc, chaque 2 secondes, ça c'est bizarre. On fait avec les moyens du bord. Voilà. D'accord, donc, ok, il y a un appel d'ailleurs. Il y a un appel. On a Richard de la Poissonnerie. Oui, bonsoir. Bonsoir, Richard. Riri. C'est pas le même Richard, il y avait du Riri déjà, non? On a perdu Richard. C'est appel de saut, là. C'est bon, ça suffit.
Candidat numéro 2, est-ce que tu as déjà eu une érection dans un lieu inapproprié? Oui. C'était Où ça? Ça, c'était au cours d'une cérémonie. Hein. Cérémonie de quoi? Comment c'était? Non, non, tu vas parler. Cérémonie de quoi? Dis-moi que c'était pas un baptême. Hein. Juste un mariage. Ah, tu les as vus? Non, il a vu qu'il s'est pas... Non. Sur les mariés? Non. Non, pas sur les mariés, non, du tout. Non, Pas ils du se tout. sont embrassés, juste ça, c'est un mariage, c'est une cérémonie. il peut Donc pas les mariés s'embrassent en même temps, toi, donc non, c'est pas... Oh, non. Non, Kevin, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Bon, attends, il va nous expliquer. Ok. Vas-y. Au fait, il y a une fille qui est venue m'inviter à danser, au fait. Et déjà, au fait, je la regardais tellement. Et elle aussi, du coup, c'était réciproque. Donc, elle m'a appelé. C'était quoi? C'était Zouk? Ouais, c'était Zouk. Et le fait que nous, on était un peu collés. Il y a une attraction. Voilà. C'est dans la début d'émission. Oui, il y avait rien. Voilà, il y a... S'il y a quelque chose même qui ne fait pas, c'est ça. On a qu'à... Candidat numéro 3, la même question. Eh Dieu, mais si tu as posé la même question, Déjà, moi, je ne pense pas qu'il y ait un endroit approprié pour avoir une relation. Bon, du coup, je sais pas. Comment ça? Vraiment. Bon, moi, je me Toi, dis tu te coupes partout, quoi. Non, moi, je me dis qu'à partir du moment où je vois quelqu'un qui est physiquement mon critère, ou bien elle est désirable, voilà. Bon, de toutes les façons, j'ai pas une code télécommande pour... Bon, crois-moi, tu comprends. Quelqu'un qui est sur toi, c'est pas coupé. Voilà, Ça peut donc, se lever je sur peux le... pas, c'est pas quelque chose que je peux... Voilà, C'est pas comme si c'était coupé aussi. Le pays est debout, hein. Vraiment. C'est dit, tu es en train de marcher, bon, tu as un coco, ok, pas de problème. Avant de citer. Candidat numéro 3, qu'est-ce que tu peux faire pour pimenter ta relation? Sinon ton couple. Sexuellement. Exactement. Pour pimenter, moi j'aime beaucoup le partage. J'aime aussi quand ma partenaire me donne d'autres idées. Par contre, j'aime bien la surprendre. Voilà. Avec de nouvelles astuces, de nouveaux trucs. Voilà. Oh, c'est mignon, c'est quand même sexy, hein. Candidat numéro 2, la même question. Pour donner du piment dans la relation, je pense bien que pour moi c'est... Ton piment est lent, hein, papa. Mon piment au fait veut se déplacer un peu, veut se projeter un peu. Peut-être d'ailleurs je vais dire sur la plage, un truc comme ça. Voilà. C'est-à-dire que pour pimenter, vous pouvez aller à la plage, c'est ça? Voilà, à la plage. J'enlève carrément les 4 murs. Parce qu'on a tendance à faire ça entre 4 murs. Un jour, quand les crabes là vont péter vos fesses là, vous allez arrêter. Ça vous est mis plage. D'accord, candidat numéro 2, est-ce que tu as déjà eu envie de, disons, niquer l'ex de l'une de tes amies? Il y a la AK. Comment ils ont rédigé Toi, tu étudiais ton journalisme là, tu sais pas la AK c'est quoi? Faut dire, est-ce que tu as déjà eu l'envie... Bon, t'as déjà gâté. Tu as déjà eu envie de mourir. Ah, t'as déjà gâteau. Il dit quoi? La réponse c'est quoi? André l'a déjà fait, hein? Il parle plus. Est-ce que tu as envie de quoi? L'ex d'un de tes amis. Ah, ok. Il a compris, tu vois. La question c'est pour le candidat numéro 2. Numéro 2, oui, comment? Vous deux même, c'est pour vous deux. Non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Le nounous? Le nounous, a vu les debout partout. Nounous, ça fait. Ah, nounous, ça fait. Quelqu'un même qui dit qu'il n'y a pas un droit pour se lever. Toi aussi. Mais comment ça s'est passé entre toi et puis ton ami? Par la suite. Le debout. Est-ce que ton ami a eu connaissance de ce que tu as fait avec son ex? Non. En fait, j'aurais mal compris la question. Je n'ai rien fait, mais j'aurais compris que... Est-ce que j'ai déjà bondé sur la vie de... Seigneur Jésus-Christ.
Non. Du coup, voilà. Non. Mais attends, on dit souvent l'intention vaut l'acte. Du moment où tu as vu l'ex ou la copine de ton ami et que tu as eu une érection, c'est que c'est parce que tu veux faire. De toute façon, tu vas sortir ici, tous tes amis vont te voir. Kevin, Non, mais c'est normal. j'ai l'intention de lancer la pub, c'est bon. Pub. Pour avoir toutes les références mode de vos animateurs préférés, rendez-vous sur les pages du Live TV Closet. De retour sur le plateau du vrai match, il est précisément 22h, passé de 52 minutes. Nous sommes ce soir en compagnie d'une belle demoiselle qui se prénomme Nancy, elle a 28 ans, elle est étudiante en journalisme. Et ce soir, deux de ses sœurs, qui font partie intégrante de la fratrie, ont décidé de l'accompagner dans cette aventure du vrai match et ça nous fait un grand plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Et puis on profite pour prendre un appel, hein. Jaurès, c'est ça le Jojo? Oui, bonsoir, Grégory. On dit quoi? Ça va. On dit bonsoir, s'il va te saluer. Bonsoir, Jaurès. Bonsoir, Kevin Aubin. Comme excusez-moi, Dieu, c'est toi, j'aime. Merci, frère. Bon, t'as une question, t'as une suggestion? Bon, j'ai une question. J'aimerais parler à la célibataire. Vas-y. Il dit que même si ça n'a pas marché chez toi, ta vie continue, c'est là que c'est ton genre de femme? c'est mon genre de femme. C'est ça qui est la vérité. Comme même si ça n'a pas marché, la vie continue comme la vie t'a dit n'a pas marché. D'accord. En fait, tu veux dire qu'elle est tellement belle que bon, elle ne peut pas rester célibataire pendant 10 ans. Et c'est vrai. C'est ça. Bon, Jaurès, on va te poser une question pour tenter de remporter 25 000 francs CFA. D'accord. Donc le nom de la prétendante numéro 2 de l'émission d'hier. La deuxième prétendante, c'est Lou? Ça c'est difficile. Hein? Moi-même j'ai oublié. Le nom de la deuxième prétendante. C'est qui? Ingrid José. Bravo! Non mais, ça prouve à quel point... En tout cas, Jaurès, ça fait plaisir. Ça prouve que tu regardes les émissions de bout en bout. Et franchement, merci beaucoup. Mais moi, je ne me rappelais pas. Félicitations à toi. Merci, Jojo. Merci, Jaurès. À bientôt. Bon, une dernière question. Un mot qui vous décrirait au lit, pour terminer. Waouh. Un mot qui vous décrirait au lit. Moi, je dirais dominant. Ça, c'est le candidat numéro 3. Numéro 2? Sensuel. Si. Donc, tu as la sensualité Et la et tu as la domination. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Je sais que les hommes là, vous donnez des surnoms à vos trucs là. Vous en donnez, vous avez des surnoms, candidat numéro 3? Surnom à quoi? Non, moi, j'ai pas de surnom, hein. D'accord. Candidat numéro 2? Non, j'ai pas de surnom. Kevin Aubin? Bon, écoute, on va maintenant procéder à l'élimination. D'accord. Est-ce que tu es prête? Tu as eu la pub pour réfléchir un peu? Oui. Bon, vous l'avez vu, hein, nous avons ergoté pendant près d'une heure des discussions à même de guider notre célibataire dans son choix final. Nancy est une femme intelligente. L'un de ces deux prétendants a-t-il sciemment voulu l'entourlouper avec des réponses toutes faites, ou ont-ils tous deux fait preuve d'une probité irréfutable? Quoi qu'il en soit, l'heure n'est plus à la spéculation, non, mais plutôt à l'action. L'élimination est totalement imminente. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Hein. Merci de nous suivre aussi nombreux. Nous rappelons que le 98 070, ce numéro-là, vous permet de remporter la somme de 25 000 francs
Et il sera encore ouvert demain. Oui, donc n'hésitez pas. Mais bien avant de penser à l'émission de demain, faut bien qu'on termine celle d'aujourd'hui. Le caractère de l'issue finale n'appartient qu'à Nancy. Mais pas que. Le prétendant, élu homme du match, aura aussi son mot à dire. Hier, il n'y a pas eu match malheureusement, mais ça, c'était hier. Nancy. Le peuple tout entier te regarde. Qui décides-tu d'éliminer? Et je veux savoir la raison d'abord. Après, je dirais que j'ai pas vraiment accroché, comme on le dit. D'accord. Il m'a enlevé. J'ai l'impression qu'il m'a enlevé comme ça. Au moment où j'étais prête à tenir l'hameçon, il a. Et puis il a relâché. Exactement, c'est ce qu'il a fait. D'accord. Et c'est lequel? Le candidat numéro 3. D'accord. Bizarrement, j'étais persuadée que ça allait être... Déjà, est-ce que vous validez aussi, vous êtes d'accord, vous aurez fait pareil? Le micro. Dans le micro. Bon, après, nos choix sont différents. Donc, moi, je pense que c'est son choix, elle. Mais qui tu aurais choisi, toi, d'éliminer? Peut-être le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2. D'accord. Et on rappelle que la dame qui vient de s'exprimer est la grande sœur de Nancy, si vous nous prenez en marche. D'accord. Donc Nancy, tu es sûre de ton choix, juste savoir. Oui. Ok. Bon. Le candidat numéro 3. Bonsoir. Je me rappelle ton prénom. Dominique. Donc ça a 28 ans. 28 ans. Ah, c'est toi qui nous viens du Togo. Enfin, peut-être d'origine togolaise. Bon. Non, si, je sens que ton visage. Ah oui. Je sens qu'il y a un brin de regret, c'est-à-dire. Non. Non? Je ne regrette pas, non. Mais tu le trouves comment? Sincèrement, bien habillé, beau, rien à dire. Ah, c'est un nounours, hein? Oui. Dominique, maintenant que tu vas à Nancy. Magnifique. Merci. En tout cas, je te souhaite de trouver voilà, ton nom. D'accord, je fais la vie. Ouais. Très bien. T'as un truc à dire avant de partir? Déjà, j'aime bien la Côte d'Ivoire. Aquaba, merci beaucoup. Merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Je vous adore. Vraiment, je me sens vraiment chez moi. Voilà, ma deuxième nationalité, c'est ivoirien. Ça fait plaisir. Merci pour l'opportunité. Et voilà, on gagne. T'inquiète, c'est l'Afrique qui gagne, bien évidemment. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci Dominique. Bon. Je viens de faire partir le candidat numéro 3. Que bas comme ça. Bon, d'ailleurs, Malika Ouattara, qui est notre responsable, CRIA, le trouve très mignon. Merci. Voilà. Tu dis merci, on dit lui, on n'a pas dit toi. Merci. Bon, mais c'est vrai que t'es ravissante. Moi, je n'ai pas vu. Viens, maman, viens. Qui, le candidat numéro 2? Je l'ai pas Non, moi je l'ai vu. Ok. Bah, je peux rien dire, donc... Allez, on va maintenant découvrir l'homme du match, Jingle. Hey. Nous sommes le mardi 19 mars 2024 et en cette soirée palpitante du vrai match, nous sommes à des secondes seulement pour découvrir l'homme du match. C'est scénique. Aurons-nous droit à un match ce soir? On espère que l'issue de ce soir sera totalement différente, détonnante de celle d'hier. L'homme du match, s'il vous plaît. L'homme du match. Enchanté, ravi. Ouch, parlez pas. D'accord. Comment tu le trouves? Déjà, pas. Comment tu le trouves? Déjà, c'est un très bel homme. Il est beau, il a du style. Mais moi... Tu penses que, physiquement, est-ce que tu penses que c'est le style de ta sœur ou pas? Vu que tu la connais. Du tout, non. D'accord. Bah, peut-être qu'elle va te surprendre, on ne sait pas. Bien évidemment, je vais laisser parce que je... On vous passe les... Vraiment trop bien. morceaux.
Donc, Faut expliquer. vous allez vous mettre dos à dos et on va voter. De toute façon, vous connaissez maintenant le principe. On va faire un décompte à 5. Le match est vert, pas match c'est... Exactement. Attends, je cherche mon oreillette. Non, c'est mieux même que ce ne soit pas dans mes oreilles. Bon. Et puis c'est moi toujours en attache que je ne suis pas grande. On va faire un décompte à 5. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. On vote. Pas match. Ok. Pas match des deux côtés. Pourquoi t'as pas matché Nancy? J'ai pas matché parce que après, il y avait ce truc là, mais moi je les aime un peu plus minces encore. D'accord. Oui. Ok. Est-ce que la taille... Après la taille, moi ça me pose pas de problème, mais mes soeurs le savent, la taille. Ok. J'ai pas de souci avec. Après c'est le format. J'aime bien quand le mec il est un peu plus mince. Uniforme, ok. Oui. Bah écoute, on respecte ton choix. Et toi? Pourquoi t'as pas matché ce soir? J'ai pas matché parce que, à cause de son teint. Ton teint clair? Ouais, son teint Tu clair. préfères les femmes noires? D'accord. Totalement noir, mais bronzé au fait. Bronzé. Ok, bon. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux. Voilà, des deux côtés quoi. Vu que, bah oui, enfin, au moins comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Oui, ça c'est le cas. C'est ça. On va devoir conclure? C'est ça. Bah écoutez, encore une fois, ce soir, j'en ai marre de marteler la même phrase quand il n'y a pas de match, parce qu'ici on espère avoir que des matchs. C'est exactement mais ça. Voilà. Malheureusement, il y a quand même 4 jours. Hein. Donc c'est vrai que là, on est à 2 jours. Mais bon, il y a encore 2 jours. Il y a mercredi, il y a jeudi. Donc on espère, on croise les doigts pour que demain, ça match. C'est ça. Et puis, je sais pas, mais on a une forte intuition commune. Oui. Que demain, il y aura un match sur ce plateau. Restez connectés aux antennes de Live TV, restez surtout fidèles au programme du vrai match. Merci de nous avoir suivis autant nombreux. Voilà, on se donne rendez-vous demain, même heure. Même chaîne. Même énergie. Même équipe. À demain.